Là, on a la queue du cheval, la ligne de dos qui se trouve ici, la crinière, la tête, le poitrail et puis les pattes avant. On le distingue à peine aujourd'hui, et c'est normal. Ce cheval a été réalisé il y a près de 15 000 ans. On imagine bien la présence d'un être humain qui est en train de peindre, de graver. Bon, on ne peut pas ressentir ce que lui, il voulait évoquer, c'est évident, mais bon, c'est une phase artistique qui est très émouvante, quoi. C'est du Magdalénien supérieur, quoi, donc c'est une date assez récente. Hein. Cet exemple d'art rupestre a été découvert en 2015 près du village de Corne. Pour tenter de percer ses secrets, une équipe de géomètres mesure la cavité. Grâce à du matériel de pointe, ils obtiennent des données de localisation précises. Donc là, on voit la totalité de la grotte, donc sous forme de nuages de points. Ces mesures, elles servent du coup à modéliser toute la grotte pour calculer des volumes, ne pas besoin d'avoir à y revenir si on veut faire des mesures supplémentaires. C'est un nouvel outil d'étude pour Michel Lord-Blanchet. Le préhistorien a plutôt l'habitude de travailler avec des plans calqués, comme ceci. Selon lui, la modélisation 3D pourrait aider à trouver la réponse à certaines questions. Pourquoi ils ont placé ce cheval à cet endroit-là, plutôt qu'ailleurs ? Pourquoi là, etc. Pourquoi celui-là est incliné comme il est ? Est-ce que le relief commande, parce que c'est une cavité? Alors est-ce que c'est le relief qui a commandé la position des animaux? Utiliser ainsi la géométrie pourrait se révéler être une alliée précieuse pour illuminer les mystères qui se trouvent sous nos pieds.